Les patients aussi qu'on voit régulièrement, ça c'est assez tragique, c'est que beaucoup d'entre eux nous disent on avait abandonné l'idée de se soigner parce qu'ils ne trouvaient pas de rendez-vous. Dans ce centre de santé, les médecins qui exercent sont tous retraités. J'ai été rattrapé assez vite par le fait que je n'avais pas envie, si vous voulez, de m'arrêter de travailler. Lorsque vous êtes médecin, vous devez aimer votre métier. Et donc, vous devez foncièrement aimer les patients. On a besoin de rendre service à la population. C'est ce qu'on appelle la mission de service public. Moi, mon métier m'a passionné et me passionne toujours. Et puis, je me sens apte à poursuivre ce métier. Le nombre de patients qui me disent que leur gynécologue est à la retraite et ils n'ont pas eu de personne après, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, nous avons signé 30 CDI. On devra avoir une 50aine de salariés d'ici la fin de l'année. La particularité, c'est qu'ils travaillent une demi-journée à 2 journées par semaine. Et aujourd'hui, on a quasiment toutes les spécialités réunies. C'est un concentré de savoir finalement assez unique au monde. Installez-vous sur cette chaise avec votre petit bébé. Ce centre a plusieurs objectifs. Le principal, c'est de lutter contre les déserts médicaux. C'est très compliqué de trouver un rendez-vous chez un généraliste ou chez un spécialiste. C'était vraiment donc dommage de se priver de l'apport de nos médecins retraités. Les rendez-vous là, c'est soit on arrive à trouver dernière minute parce que les gens annulent le jour même, soit c'est vraiment dans 2, 3, voire même 1 mois où on arrive à trouver le rendez-vous. Le deuxième objectif du centre, c'est de lutter contre la fuite des savoirs. Nos professeurs de médecine sont dépositaires d'un savoir-faire inestimable pour la médecine française. Ça aurait été cruel de les laisser partir. Et l'autre idée de ce centre, c'est de repenser un petit peu le modèle des retraites. Le modèle de retraite à la française, malheureusement, c'est un peu on-off. On s'arrête du jour au lendemain. Ça peut être assez traumatisant pour les médecins retraités et pour les retraités au sens large. Surtout quand on a des professions de matière grise qui ne sont pas éreintées physiquement. Et dans ce cas-là, le modèle progressif où on continue à travailler ou à diffuser son savoir fait totalement sens. Du coup, on avait combien de patients en pédiatrie aujourd'hui? 3 patients dont un lapin. On a encore eu un lapin. Ça, c'est vraiment dommage. Et la personne avait prévenu? Non, je crois. D'accord. On est en secteur 1, c'est-à-dire sans dépassement d'honoraires. Ça fait partie de l'essence même du projet, l'excellence au service de la solidarité. Pour prendre rendez-vous, il faut aller sur maya.fr. C'est assez incroyable, mais on a démarré il n'y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, on a des médecins généralistes, des pédiatres et d'autres spécialistes qui se tournent les pouces. Ça nous fait mal au cœur, donc n'hésitez pas à aller sur Maya pour prendre rendez-vous. Le centre médical Odon-Vallée vient de remporter le trophée Prévention d'AXA. On est client chez AXA, qui est notre assureur, et on a entendu parler de ces trophées grâce à notre courtier qui nous a dit que ce serait bien de postuler. Effectivement, on a postulé dans la catégorie prévention, puisque ça fait partie de l'essence même du centre, c'est prévenir les maladies graves. Et pour la petite histoire, on a estimé que notre centre, avec tout le nombre de patients qu'il va voir, 25 à 30 000 patients par an, pourrait faire réaliser 15 millions d'euros d'économies en hospitalisation à l'État français. Pour nous, c'est une très belle visibilité. Alors, il y a un chèque de 10 000 euros, on ne va pas cracher dessus parce qu'on est en centre de santé secteur 1 et que ça va être compliqué d'un point de vue économique pour nous de faire vivre ce projet, mais on y croit quand même. Donc toutes les aides sont les bienvenues. AXA est un gros financeur de la santé en France, parce qu'on met de plus en plus à contribution les mutuelles. Donc on a tout intérêt à travailler ensemble. Les espérances pour l'avenir du centre, déjà c'est de pérenniser l'aventure. La plupart des centres en secteur 1 ferment leurs portes aujourd'hui parce que tout simplement ce que paye la CPAM ne permet pas de financer l'ensemble des actes que l'on réalise. La deuxième idée, c'est d'ouvrir d'autres centres en province. On a déjà eu des sollicitations à Grenoble par exemple, Lille ou Strasbourg. Et le troisième axe finalement, c'est de lancer un appel à tous les médecins retraités de France et de créer un cadre juridique et administratif facilitant pour que tous les médecins retraités de France qui le souhaitent puissent facilement continuer à exercer.